J'étais crevé. Chaque muscle de mon corps criait de douleur et mes paupières étaient lourdes comme du plomb. Le corps lourd, l'esprit embrumé. Mes pensées étaient lentes, comme si elles traversaient un épais brouillard. Sylvie, perchée sur son épaule, le sentait bien. Elle pouvait percevoir chaque once de sa fatigue, chaque battement lourd de son cœur. Leur lien était profond, puissant. Une connexion qui transcendait les mots, une compréhension mutuelle née de nombreuses épreuves partagées. Elle lui murmurait des mots doux, encourageants. Des paroles qui réchauffèrent son cœur et lui donnèrent la force de continuer. Le voyage avait été long, périlleux. Chaque pas était une lutte contre les éléments, chaque montée une épreuve de volonté. Les grandes montagnes se dressèrent devant eux, imposantes et menaçantes. Elles semblaient défier quiconque osait les approcher. Arthur serra les dents, puisant dans ses dernières réserves. Il savait qu'il ne pouvait pas abandonner maintenant, pas après tout ce qu'ils avaient traversé. Sylvie resserra son emprise, partageant son énergie avec lui. Une lueur d'espoir dans ses yeux, elle lui transmettait sa force. Ils atteignirent enfin une clairière, un endroit paisible où ils pouvaient enfin se reposer, loin des dangers qui les avaient poursuivis. Un soupir de soulagement échappa à Arthur. Il pouvait enfin relâcher la tension accumulée, sentir la paix l'envahir. Il s'effondra, épuisé, contre un arbre. Ses jambes ne pouvaient plus le porter, et il se laissa aller à la fatigue. Sylvie se blottit contre lui, vibrante d'inquiétude. Elle restait proche, veillant sur lui comme une gardienne fidèle. Il fallait se reposer. Leur corps et esprit avaient besoin de ce répit pour affronter les défis à venir. Demain serait un autre jour. Un jour plein de promesses et de nouveaux défis à surmonter. Un jour de plus vers leur objectif. Chaque pas les rapprochait de leur but ultime et ils étaient déterminés à y arriver, coûte que coûte. La nuit tomba, froide et claire. Les étoiles scintillaient dans le ciel et la lune baignait les montagnes d'une lumière argentée. Arthur, remis de ses émotions après une journée éprouvante, installa le campement avec soin. Chaque geste était précis, chaque mouvement calculé. Une tente rudimentaire, juste de quoi les abriter des éléments. Le vent soufflait fort, mais la toile résistait. Mika et Olfred s'affairaient autour du feu, cherchant à maintenir une flamme vive. Le bois crépitait sous leurs efforts. Le crépitement des flammes brisait le silence de la nuit. Les ombres dansaient, menaçantes, projetées par la lumière vacillante. Arthur scrutait les alentours, sur ses gardes. Chaque bruit, chaque mouvement dans l'obscurité attirait son attention. Il n'accordait sa confiance à personne, surtout pas dans cet endroit hostile. Les dangers étaient partout, invisibles mais présents. Mika prépara un repas frugal, utilisant les maigres provisions qu'ils avaient. Elle savait que chaque bouchée comptait. Du lapin séché, quelques baies sauvages. C'était peu, mais suffisant pour leur donner des forces. Olfred aiguisa sa lame, le regard perdu dans le vide. Ses pensées étaient ailleurs, peut-être déjà dans les montagnes qu'ils allaient affronter. Arthur sentait le poids de leur mission sur ses épaules. Chaque décision, chaque pas les rapprochait de leur objectif, mais aussi du danger. Demain, ils pénétreraient dans les montagnes. L'inconnu les attendait, avec ses défis et ses mystères. Ils devaient être prêts à tout affronter. Le repas fut silencieux. Chacun était perdu dans ses pensées. Arthur sentait le regard de Mika sur lui, inquisiteur. Il savait qu'elle ne lui faisait pas confiance. « Vous voulez me dire quelque chose, Mika ?» demanda Arthur, rompant le silence. Mika hésita, puis parla. « Tu nous caches quelque chose, je le sens. » Arthur sourit, un sourire froid. « Vous vous trompez. Je n'ai rien à cacher. » La tension était palpable. Olfred leva les yeux, observant la scène. « Ça suffit. Mangez. Nous allons avoir besoin de toutes nos forces. » Après le repas, Arthur s'éloigna du campement. Il avait besoin de solitude, de se concentrer. Il s'assit en tailleur, ferma les yeux. Sa respiration se fit lente, régulière. Il puisa dans son mana, le laissant couler en lui. Il sentit la puissance brute de ses pouvoirs. Mais il y avait autre chose, une énergie différente, chaotique, celle du dévoreur. Il ouvrit les yeux, des éclairs dorés dansant dans ses pupilles. Il était différent, plus puissant, mais aussi plus incontrôlable. Il ne pouvait plus le cacher.
Il était temps de le leur dire. Arthur retourna au campement, prêt à tout. Il faut que je vous montre quelque chose. Mika et Olfred se tendirent. Il leva la main. Des flammes dansèrent entre ses doigts, suivies d'une eau ruisselante, puis d'une bourrasque de vent. Enfin, la terre vibra sous ses pieds. Quadri-élémentaire. Le dévoreur, il a fusionné avec moi. Le silence retomba, lourd de sens. Mika était livide. Olfred, lui, semblait presque excité. C'est incroyable, une telle puissance. Tu ne comprends pas, c'est dangereux. Il pourrait nous tuer. Olfred la fixa. Et toi, tu pourrais nous faire tous tuer avec ta paranoïa. Ce garçon est notre seule chance. Mika ouvrit la bouche pour répliquer, mais Olfred la coupa. Assez, laisse-le parler. Arthur les observait, amusé malgré la gravité de la situation. Leur dispute était presque comique. Presque. J'arrive à le contrôler, pour l'instant. Le lendemain matin, ils levèrent le camp. L'atmosphère était tendue, incertaine. La révélation d'Arthur avait tout changé. Mika était distante, méfiante. Olfred, lui, le regardait avec un mélange d'admiration et d'appréhension. Ils s'enfoncèrent dans les montagnes, suivant un sentier escarpé. Le silence régnait, brisé seulement par le crissement de leurs pas sur la roche. Arthur sentait le poids des regards sur lui. Il devait leur prouver qu'il était digne de confiance, qu'il était toujours le même. Mais en était-il si sûr? La journée passa, longue et éprouvante. Le sentier était de plus en plus difficile. Arthur sentait la fatigue le gagner. Le pouvoir du dévoreur bouillonnait en lui, impatient. Il devait rester vigilant. Le soir venu, ils établirent un nouveau campement. Mika ne lui adressa pas la parole. Olfred, lui, tentait de briser la glace, sans grand succès. Arthur se sentait de plus en plus isolé. Était-ce une erreur de leur avoir révélé son secret? Avait-il fait le mauvais choix? Un hurlement strident déchira la nuit. Arthur bondit, l'épée à la main. Mika et Olfred firent de même, armes prêtes. Des yeux rouges brillèrent dans l'obscurité. Des créatures difformes, monstrueuses, sortirent des bois. Des vargouilles! Les vargouilles se ruèrent sur eux, griffes acérées et crocs luisants. Le combat fut bref, brutal. Arthur combattait avec une fureur froide, canalisant le pouvoir du dévoreur. Mika et Olfred, dos à dos, repoussèrent les assauts. Soudain, une ombre immense émergea de la forêt. L'ombre s'approcha, imposante, menaçante. Les vargouilles se dispersèrent, prises de panique. Arthur sentit son sang se glacer. La créature était immense, reptilienne, avec des yeux rouges perçants. Un dragon. Fascinant, murmura une voix rauque, un descendant d'Agrona. Le dragon baissa la tête, le fixant de ses yeux rouges. Arthur sentit un lien étrange se tisser entre eux, comme une reconnaissance. « Qui êtes-vous » parvint-il à articuler. Le dragon sourit, un sourire terrible. Je suis Bahamut, et je connais ton destin, enfant d'Agrona. Arthur resta figé, le souffle coupé. Bahamut, le dragon légendaire. Que voulait-il dire? Ce n'était pas tous les jours qu'on rencontrait une créature de légende. Arthur avait entendu des histoires, mais jamais il n'aurait imaginé en voir un de ses propres yeux. Quel était son destin? Était-il vraiment destiné à quelque chose de grand, ou était-ce simplement un hasard? Viens, dit Bahamut, j'ai beaucoup à t'apprendre. Sa voix résonnait comme un écho ancien, empli de sagesse et de mystère. Sans attendre de réponse, le dragon se tourna et s'enfonça dans la forêt. Les arbres semblaient s'écarter pour le laisser passer, comme s'il reconnaissait sa majesté. Arthur hésita, déchiré entre la peur et la curiosité. Il savait que suivre Bahamut pourrait changer sa vie à jamais, mais l'inconnu était terrifiant. Il jeta un regard à Mika et Olfred qui le fixaient avec incrédulité. Eux aussi étaient de partager entre l'émerveillement et la peur. Que devait-il faire? Suivre le dragon? S'engager sur un chemin inconnu? Les possibilités étaient infinies, mais les risques aussi. Ou rester là et ignorer cet appel du destin? Pouvait-il vraiment tourner le dos à une telle opportunité? La nuit était noire, pleine de promesses et de dangers. Chaque ombre semblait cacher un secret, chaque bruit un avertissement. Arthur prit une profonde inspiration, le cœur battant à tout rompre. Il savait que cette décision marquerait un tournant dans sa vie.
Il avait fait son choix. Avec une détermination nouvelle, il s'avança vers la forêt, prêt à affronter l'inconnu et à découvrir ce que Bahamut avait à lui enseigner.